L'espèce humaine est en train de développer une nouvelle forme de démence collective. Ce n'est pas une maladie neurologique, c'est un choix social. Des millions de cerveaux fonctionnels opérant en deçà de la capacité minimale nécessaire pour traiter la réalité sans médiation émotionnelle. L'effondrement de l'intelligence critique ne se produit pas par accident, il se produit par la récompense systématique de la stupidité fonctionnelle. Pendant que vous lisez ceci, une guerre silencieuse se déroule dans votre propre esprit, entre la capacité de penser de manière autonome et la pression écrasante de simplement répéter, réagir, se conformer. Nietzsche a prédit que la folie est rare chez les individus, mais dans les groupes, les partis, les peuples et les époques, elle est la règle. Nous vivons la concrétisation de cette prophétie. L'apocalypse des idiots est un processus en cours, et son symptôme le plus dangereux est invisible. Vous cessez de percevoir que vous avez cessé de penser. Vous remplacez l'analyse par l'émotion, l'investigation par l'opinion instantanée, la vérité par le confort. Et le plus brutal, tous ceux qui vous entourent font de même, créant l'illusion que c'est normal, acceptable, voire souhaitable. La question qui définit votre destin intellectuel n'est pas de savoir si vous avez des opinions. C'est de savoir si vos opinions survivraient à une confrontation honnête avec des preuves contraires. La plupart des gens n'ont jamais fait ce test. Ils vivent dans des bulles d'autoconfirmation, ne consommant que ce qui valide ce qu'ils croient déjà, entourés de ceux qui pensent comme eux, attaquant ceux qui pensent différemment. Ce n'est pas de l'intelligence, c'est du tribalisme déguisé en conviction. Ce que vous allez découvrir maintenant n'offre aucun confort. Il offre un diagnostic précis du mécanisme qui transforme les humains pensants en répéteurs automatiques de récits préfabriqués. L'effondrement intellectuel d'une civilisation n'annonce jamais son arrivée. Il s'installe par la normalisation progressive de la médiocrité mentale. Quand questionner devient un excès, quand penser lentement devient un défaut, quand accepter sans examiner devient une efficacité sociale. L'apocalypse des idiots opère par des substitutions subtiles, la réflexion par la réaction, l'analyse par l'émotion, la compréhension par l'opinion rapide. Et la grande illusion contemporaine est de croire que la stupidité signifie l'absence d'information. Ce n'est pas le cas. La stupidité moderne est un refus actif de traiter l'information qui contredit le confort psychologique établi. C'est un choix inconscient de rester à la surface parce que plonger exige une énergie que personne n'est prêt à dépenser. Observez combien de personnes autour de vous s'arrêtent réellement pour examiner leurs propres croyances avec la même brutalité qu'elles examinent les croyances d'autrui. La réponse expose le problème. La pensée est devenue une activité exceptionnelle à une époque d'opinions instantanées et de certitudes fabriquées. Schopenhauer a identifié que toute vérité passe par 3 étapes. Premièrement, elle est ridiculisée. Deuxièmement, elle est violemment contestée. Troisièmement, elle est acceptée comme allant de soi. Mais il existe une 4e étape qu'il n'a pas prévue. Quand la vérité devient hors de propos, parce que personne n'a la patience pour des processus qui exigent du temps, du doute et une révision constante des conclusions préliminaires. L'ignorance normalisée ne se présente pas comme une stupidité visible. Elle est sophistiquée, se pare de certitudes, mobilise les foules, construit des consensus. Elle ne dit pas « je ne sais pas ». Elle dit « je sais » sans jamais avoir investigué l'origine de sa propre connaissance. Le système social récompense cela systématiquement. Il récompense la vitesse plutôt que la précision, la réaction plutôt que la réflexion, l'alignement plutôt que le questionnement. Penser lentement est devenu un désavantage compétitif. Douter est devenu un signe de faiblesse. Suspendre son jugement jusqu'à avoir suffisamment de données est devenu une indifférence morale. L'apocalypse avance parce que nous avons transformé de faux indicateurs en métriques d'intelligence. La vitesse est devenue sagacité, le volume est devenu vérité, la viralisation est devenue validation. Quand tout le monde opère sur cette fréquence, quand l'environnement entier fonctionne ainsi, résister semble être une déviance comportementale. Ce qui devrait être évident, examiné avant de conclure, est devenu un comportement étrange, presque antisocial. La médiocrité a cessé d'être une déviance et est devenue un centre de gravité. Elle est devenue la règle à l'aune de laquelle tout est mesuré. Quiconque ose opérer en dehors de ce modèle affronte non seulement une discorde intellectuelle, mais une hostilité instinctive et viscérale. Parce que sa simple existence remet en question la validité de l'existence de tous les autres,
qui ont choisi de ne pas penser. Il existe une rationalité évolutive dans la bêtise collective. Elle fonctionne parfaitement pour la survie sociale. Le cerveau humain, machine optimisée pour l'économie d'énergie, calcule rapidement que questionner coûte cher, tandis que se conformer est bon marché. Et le coût n'est pas seulement métabolique, il est social, émotionnel, professionnel. Quiconque questionne les récits dominants perd l'accès au groupe, perd la validation, perd des opportunités, perd l'illusion réconfortante d'appartenance. Le cerveau, programmé depuis des millions d'années pour éviter l'isolement tribal, fait le calcul. Mieux vaut accepter le mensonge collectif que d'affronter la vérité seule. L'apocalypse des idiots n'est pas imposée autoritairement de haut en bas. Elle est construite démocratiquement de bas en haut, cellule par cellule, choix par choix. Chaque fois qu'un individu décide que l'effort cognitif de penser par soi-même n'en vaut pas la peine. Le système ne force personne à être idiot, il rend simplement la stupidité plus avantageuse que la lucidité. Et il y est parvenu avec une perfection effrayante. Le mécanisme opère ainsi. La complexité est réduite à des slogans digestes. Les nuances sont éliminées comme des obstacles à une communication efficace. Les contradictions sont ignorées parce qu'elles génèrent de l'inconfort. Ce qui reste est un monde binaire, noir et blanc, nous contre eux, sans espace pour l'ambiguïté, pour le doute authentique, pour l'honnêteté intellectuelle d'admettre que certaines questions n'ont pas de réponse simple. Et les gens aiment cela viscéralement. La simplicité est confortable, la certitude est réconfortante. Peu importe si la certitude est construite sur une fausse fondation, l'important est qu'elle élimine l'anxiété paralysante de l'incertitude. Dietrich Bonhoeffer a cerné le problème. La stupidité est une défense plus dangereuse que la méchanceté, car contre la méchanceté, nous pouvons protester, nous pouvons nous engager, nous pouvons nous opposer par la force si nécessaire, mais contre la stupidité, nous sommes sans défense. Nous sommes sans défense parce que la stupidité de masse se déguise en sagesse populaire, en bon sens collectif, en valeurs partagées, validées démocratiquement. Elle ne se présente pas comme de l'ignorance, elle se présente comme une connaissance collective éprouvée par le temps et le consensus. Plus il y a de gens qui croient, plus cela semble vrai par la force statistique. Plus cela se répète, plus cela devient incontestable par familiarité. L'adaptation est complète lorsque l'individu ne perçoit pas qu'il a cessé de penser de manière autonome, parce qu'il confond la répétition avec la réflexion, l'écho avec la compréhension, l'alignement tribal avec l'intelligence fonctionnelle. L'apocalypse prospère dans cette confusion. L'absence de pensée critique ne crée pas un vide mental, elle crée une prévisibilité comportementale, et la prévisibilité est la forme suprême de contrôle social. Lorsque vous cessez d'examiner vos propres réactions émotionnelles, de questionner vos propres conclusions automatiques, d'investiguer l'origine généalogique de vos propres convictions, vous vous transformez en machine. Non pas une machine efficace et logique, mais une machine émotionnelle et réactive. On appuie sur un bouton psychologique spécifique, on obtient une réponse standardisée. On présente un déclencheur émotionnel calculé, on produit une réaction prévisible. Sans filtre critique, sans analyse intermédiaire, sans l'espace interne nécessaire entre stimulus et réponse où réside toute liberté humaine authentique. L'apocalypse des idiots prospère exactement dans cet espace absent entre impulsion et action. Les gens qui ne pensent pas ne choisissent pas réellement, ils réagissent simplement selon des schémas installés. Et les réactions sont manipulables, standardisables, industrialisables à l'échelle massive. Examinez honnêtement combien de vos opinions avez-vous acquises par une investigation réelle, confrontant des sources opposées avec une égale attention, suspendant votre jugement jusqu'à avoir suffisamment de données. Combien avez-vous simplement hérité de l'environnement par osmose culturelle, absorbé parce que tout le monde autour de vous y croyait, adopté par une pression sociale invisible. La majorité écrasante des convictions humaines n'a pas été acquise par un effort intellectuel. Elle a été installée comme un logiciel par la répétition environnementale. Et personne ne lit les conditions d'utilisation avant d'accepter. Le problème n'est pas d'avoir des convictions fortes. Le problème est d'avoir des convictions fortes sans avoir traversé le processus brutal de questionnement qui transforme une opinion héritée en connaissance acquise. Les idées toutes faites remplacent le raisonnement propre.
Les slogans occupent la place où devrait exister une conscience examinée. Les hashtags définissent des identités complètes. Et une identité basée sur un hashtag n'est pas une identité réelle. C'est une marque commerciale. C'est un produit sur le marché des idées, où tout le monde vend quelque chose et personne n'achète rien parce que tout est gratuit, viral, instantané, jetable. Nietzsche a affirmé qu'il n'y a pas de faits, seulement des interprétations. Mais l'idiot moderne n'arrive même pas à ses propres interprétations. Il reste sur les slogans qui ressemblent à des interprétations toutes faites. Il confond le titre avec l'analyse approfondie, le titre avec le contenu substantiel, le résumé avec la compréhension réelle. Le système adore cette confusion parce que moins vous pensez, plus vous consommez compulsivement. Vous consommez des produits, vous consommez des récits, vous consommez des identités préfabriquées qui promettent une appartenance instantanée sans le travail acharné de construire une personnalité réelle à travers l'expérience vécue et la réflexion honnête. L'Apocalypse n'a pas besoin de détruire votre capacité de penser, elle a juste besoin de vous faire oublier que vous la possédiez. L'oubli se produit par une substitution progressive, la réflexion par la réaction, l'analyse par l'émotion, la vérité par le confort psychologique. Quand le confort devient la valeur suprême, la vérité devient l'ennemi parce que la vérité fait mal, expose, exige un changement. Et le changement exige un effort que personne ne veut faire quand on peut simplement continuer à répéter ce qu'on a toujours répété, à croire ce qu'on a toujours cru, à être qui on a toujours été, même si qui on a toujours été est une construction vide orchestrée par des forces externes dont vous ne percevez même pas l'existence. Quand la médiocrité devient une majorité statistique, elle ne se reconnaît pas comme médiocrité. Elle se reconnaît comme une normalité légitime. Et la normalité, par définition sociale, rejette agressivement ce qui s'écarte du modèle établi. L'apocalypse des idiots atteint sa phase la plus dangereuse lorsque la stupidité cesse d'être passive et devient agressivement défensive. Quand ne pas penser ne suffit plus, il devient nécessaire d'attaquer ceux qui pensent encore. Parce que l'intelligence réelle, la lucidité authentique, la conscience examinée non seulement existent en dehors du troupeau, elles exposent que le troupeau est un troupeau. Et personne ne tolère d'être exposé de cette façon. L'hostilité ne vient pas d'arguments logiques. Elle vient de la disqualification par des étiquettes. Quiconque questionne est étiqueté arrogant. Quiconque analyse profondément est pédant. Quiconque exige des preuves avant de conclure est ennuyeux. Quiconque suspend son jugement est moralement négligent. Quiconque pense lentement est considéré comme stupide. Quiconque ne se positionne pas instantanément est lâche. La logique de l'Apocalypse est binaire et implacable. Soit vous êtes avec nous, soit vous êtes contre nous. Et être avec nous signifie répéter exactement ce que nous répétons, sans questionnement, sans nuance, sans l'audace intellectuelle de considérer que peut-être la question est plus complexe que le slogan ne le permet d'exprimer. Schopenhauer a observé que toute vérité passe par des étapes de rejet avant l'acceptation. Mais nous oublions que ceux qui défendent la vérité passent aussi par des étapes. Premièrement, ils sont ignorés comme insignifiants. Deuxièmement, ils sont ridiculisés comme excentriques. Troisièmement, ils sont attaqués avec férocité parce que leur simple existence remet en question le confort du mensonge collectif dans lequel tous ont investi leur identité. L'attaque n'est pas rationnelle, elle est émotionnelle, viscérale, tribale. Quand il n'y a pas d'argument logique, on attaque l'argumentateur. Quand il n'y a pas de logique défendable, on attaque la légitimité de celui qui utilise la logique. Quand il n'y a pas de preuves, on attaque celui qui exige des preuves. La médiocrité organisée est implacable parce qu'elle opère en meute. Et les meutes ne pensent pas individuellement, elles réagissent collectivement. Un individu questionne, 1000 répondent avec une indignation coordonnée. Un individu présente une preuve contraire, 1000 répondent par une disqualification personnelle. Un individu ose penser différemment. 1000 s'unissent instinctivement pour lui rappeler que différent est dangereux, source de division, socialement inacceptable. L'Apocalypse se consolide lorsque la pression sociale à se conformer dépasse la capacité individuelle de résister psychologiquement. Et la majorité ne résiste pas parce que résister fait profondément mal. Résister isole existentiellement. Résister signifie se réveiller tous les jours en sachant que vous n'appartenez pas, que vos conversations seront superficielles, que vos vérités seront rejetées,
que votre lucidité sera interprétée comme un défaut de caractère. Les humains sont des animaux sociaux par programmation évolutive. La douleur de l'isolement est réelle, profonde, neurologiquement équivalente à la douleur physique. Alors la majorité choisit consciemment. Mieux vaut être idiot accompagné que lucide seul. Et ce choix individuel alimente l'apocalypse collective, parce que chaque personne qui renonce à penser renforce le consensus qui pousse la suivante à renoncer aussi. C'est une cascade, c'est une épidémie, c'est une contagion volontaire de stupidité où le virus n'est pas imposé par la force, il est choisi à plusieurs reprises par des personnes qui savent, à un niveau profond et inavouable, qu'elles se mentent à elles-mêmes. Mais le mensonge partagé est tellement plus confortable que la vérité solitaire qu'elles choisissent le mensonge et attaquent violemment ceux qui osent ne pas le choisir. L'ancienne stupidité doutait d'elle-même. La stupidité moderne a une certitude absolue inébranlable. C'est la différence qui rend l'apocalypse des idiots potentiellement irréversible. L'ignorance peut être éduquée par l'information, la conviction ne peut être touchée par la preuve. L'ignorance admet qu'elle ne sait pas et est ouverte à l'apprentissage. La conviction affirme qu'elle sait sans jamais avoir investigué et est fermée au questionnement. L'idiot contemporain n'est pas vide d'informations. Il est rempli d'informations erronées, traitées comme une vérité sacrée et incontestable. Il ne cherche pas à apprendre ce qu'il ne sait pas. Il cherche à confirmer ce qu'il croit déjà. Il ne traite pas les données objectivement. Il traite la validation émotionnelle. Il ne veut pas découvrir s'il a raison. Il veut prouver qu'il a toujours eu raison. L'architecture numérique moderne a été parfaitement conçue pour alimenter cette psychologie. Les algorithmes vous livrent exactement ce que vous voulez entendre. Les réseaux sociaux vous connectent exclusivement avec ceux qui pensent comme vous. Des bulles informationnelles se forment, se renforcent, deviennent des réalités parallèles imperméables où tous sont d'accord, où toutes les preuves pointent dans la même direction commode, où le questionnement n'existe pas parce qu'il a été systématiquement filtré, bloqué, réduit au silence. Au sein de la bulle hermétique, la conviction se fond avec l'identité. Vos croyances ne sont plus des idées que vous possédez. Elles sont qui vous êtes essentiellement. Questionner vos croyances devient questionner votre existence. Changer d'avis devient une trahison de votre propre identité. Admettre une erreur devient une faiblesse absolument inacceptable. L'apocalypse atteint son apogée lorsque la conviction remplace complètement la connaissance dans la hiérarchie des valeurs, lorsque les gens préfèrent avoir raison socialement plutôt que d'être factuellement corrects, lorsque la colère émotionnelle devient un substitut à l'argument logique, lorsque le volume de la voix devient une preuve de vérité, lorsque l'intensité émotionnelle devient une preuve automatique de légitimité. Nietzsche a averti que les convictions sont des ennemis plus dangereuses de la vérité que les mensonges. Il avait absolument raison. Le mensonge peut être démasqué par la preuve. La conviction se défend par une violence émotionnelle qui désactive toute tentative de dialogue rationnel avant même qu'elle ne commence. L'idiot convaincu ne débat pas honnêtement. Il déclare autoritairement. Il ne considère pas d'autres perspectives. Il condamne immédiatement. Il ne pondère pas les preuves contradictoires. Il attaque ceux qui les présentent. Lorsque la réalité contredit ses convictions fondamentales, il n'ajuste pas les convictions pour accommoder la réalité. Il rejette la réalité pour préserver ses convictions. Il crée des théories alternatives élaborées, invente des explications conspiratives, déforme systématiquement les données, jusqu'à ce qu'elles correspondent au récit qu'il doit maintenir intact parce que son identité psychologique en dépend complètement. Le problème n'est pas d'avoir des opinions fortes sur des questions importantes. Le problème est d'avoir des opinions fortes basées sur une investigation faible ou inexistante. C'est d'avoir une certitude disproportionnée à la qualité des preuves disponibles. C'est de défendre avec une férocité émotionnelle ce qui a été adopté avec une paresse intellectuelle. Et cela n'est l'exclusivité d'aucun groupe spécifique, d'aucune idéologie particulière, d'aucun côté du spectre politique ou culturel. C'est universel, c'est humain, c'est la tendance naturelle du cerveau à économiser de l'énergie en transformant des hypothèses préliminaires en vérités définitives, des possibilités en certitudes absolues, des corrélations en causalité prouvée. L'apocalypse des idiots ne discrimine pas par l'éducation, la classe ou l'intelligence brute. Elle contamine également tous les segments, parce qu'un diplôme ne guérit pas la stupidité, il ne fait que la sophistiquer linguistiquement.
L'intelligence sans humilité intellectuelle produit des idiots éloquents, parfaitement capables de défendre des absurdités avec des arguments complexes, de rationaliser l'irrationnel avec une sophistication rhétorique, d'intellectualiser l'ignorance jusqu'à ce qu'elle ressemble à une sagesse profonde. Échapper à l'apocalypse des idiots ne se fait pas par un changement d'environnement externe. Il n'existe pas de lieu géographique sûr où vous pouvez fuir. Il n'existe qu'un lieu mental où vous pouvez résister. Et ce lieu est désert, silencieux, radicalement solitaire. Parce que penser véritablement, penser de manière autonome, penser sans validation constante du groupe, sans le confort du consensus, sans la certitude que d'autres pensent comme vous, est un acte radicalement antisocial dans une société qui punit la solitude intellectuelle comme une déviance. Le blindage mental n'est pas construit avec des murs physiques, il est construit avec une discipline cognitive implacable. La discipline de questionner surtout ce que vous voulez le plus qui soit vrai. La discipline d'examiner vos propres réactions émotionnelles avant de réagir extérieurement. La discipline de supporter une incertitude prolongée, sans courir vers la première explication qui élimine l'inconfort psychologique. La discipline de lire ce qui contredit vos croyances avec la même attention honnête que celle que vous accordez à ce qui les confirme. La discipline d'admettre « je ne sais pas », sans sentir que cela diminue votre valeur en tant que personne. Ne pas être un de plus signifie rejeter l'automatisme mental qui gouverne la majorité. Cela signifie insérer un espace conscient entre ce que le monde offre et ce que vous acceptez. Cela signifie traiter vos propres conclusions avec le même scepticisme que vous traitez celles d'autrui. Cela signifie reconnaître que penser fait mal, fatigue, isole, mais l'alternative est pire. Vivre comme une machine émotionnelle réagissant à des stimuli sans jamais réellement choisir quoi que ce soit. Schopenhauer a dit que l'homme peut faire ce qu'il veut, mais il ne peut pas vouloir ce qu'il veut. Mais vous pouvez choisir d'examiner ce que vous voulez avant d'agir. Vous pouvez choisir de questionner l'impulsion avant de la suivre. Vous pouvez choisir la solitude intellectuelle nécessaire pour maintenir la lucidité dans un monde qui récompense la conformité. L'isolement mental ne signifie pas l'absence de relations. Il signifie la présence de filtres. Il signifie choisir soigneusement avec qui vous partagez vos pensées réelles, sachant que la majorité ne tolérera pas l'honnêteté intellectuelle authentique. Cela signifie accepter que les conversations superficielles seront la majorité, que peu comprendront parce que peu se donnent la peine de comprendre, que votre lucidité sera souvent confondue avec de l'arrogance par ceux qui n'ont jamais expérimenté l'effort de penser de manière autonome. L'apocalypse des idiots continuera. Il n'y a pas de salut collectif possible parce que la masse a choisi le confort de la stupidité partagée. Mais il existe un salut individuel pour ceux qui sont prêts à payer le prix. Le prix de la solitude, de l'incompréhension, du rejet social. Le prix de se réveiller tous les jours en sachant que vous voyez ce que les autres ne voient pas. Comprenez ce que les autres ne comprennent pas, questionnez ce que les autres acceptent automatiquement. Ne pas être un de plus n'est pas une position de supériorité morale. C'est une position de responsabilité intellectuelle. C'est choisir la lucidité même quand elle fait mal. C'est maintenir la capacité de penser même quand il serait plus facile de simplement répéter. C'est préserver l'humanité qui réside dans la capacité à questionner, douter, examiner, réviser, reconsidérer. Parce que lorsque cette capacité meurt, ce qui reste n'est plus humain au sens plein. C'est juste un idiot de plus convaincu dans l'Apocalypse qu'il a lui-même contribué à créer. Avant de nous quitter, avez-vous encore le courage de questionner ce que tout le monde accepte? Si ce message a dérangé votre zone de confort mental, tapez dans les commentaires « Je ne serai pas un de plus ». N'oubliez pas de partager ce contenu avec ceux qui sont encore capables de penser par eux-mêmes, activez la cloche et abonnez-vous pour plus de philosophie sans concession. À la prochaine vidéo.